Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Lydie Belmont. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes à l'origine du spectacle Sacrées Femmes qui a lieu ce dimanche 24 novembre à 17h au théâtre Acte 12 dans le 12e arrondissement de Marseille, et cela dans le cadre de la Journée nationale contre les violences faites aux femmes. Première question, comment allez-vous honorer la femme dans ce spectacle, Lydie Belmont ? Eh bien, à travers différents tableaux, pour glorifier sa puissance divine et terrienne, c'est vraiment un hommage à toutes les femmes d'avant. Donc, c'est un spectacle historique à la fois sur le début de la création jusqu'à nos jours pour montrer l'évolution des droits des femmes à travers la musique, à travers le souffle du verbe, à travers les vibrations de la musique, du chant et de la danse. C'est à la fois quelque chose d'assez spirituel, mais aussi de concret, puisqu'il y a aussi des tableaux historiques. Et pour rendre hommage à toutes ces femmes qui nous ont portés, qui nous ont élevés, qui nous ont aimés, en bien ou en mal, mais en tout cas, on s'est construit à travers cette histoire-là et à travers toutes les lignées de nos femmes qui nous ont précédées, pour honorer aussi toutes les guerrières qui se battent à l'heure actuelle pour toutes les violences qui sont faites aux femmes. C'est vrai que c'est très tendance. On l'a vu par exemple pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les fameuses statuettes qui sont sorties effectivement pendant le spectacle, où de nombreuses femmes également ont été honorées pendant cette cérémonie. On sent qu'il y a aussi un besoin de faire reconnaître un peu ces visages féminins. C'est dans l'air du temps. Oui. Ah oui. Il était temps, j'ai envie de dire. Exactement. On représente toujours la frise historique. Ça m'avait toujours choquée par un homme. Ça serait bien qu'on puisse mettre aussi une femme. Évidemment. Alors, comment vous avez eu l'idée de monter tout un spectacle autour de cette thématique ? Oh, c'est un spectacle qui me tient à cœur depuis des années. C'était bien avant toute cette vague, justement. Je suis dans l'air du temps, mais c'était bien avant ça. Et c'était important pour moi de montrer justement, je suis de formation historienne, artiste aussi, comédienne, chanteuse, mais j'avais besoin de montrer aussi tout ce parcours qui était à travers aussi mon parcours de femme, montrer aussi tout ce parcours de femmes qui nous ont précédées et par ce par quoi elles étaient passées et les combats qu'elles ont dû mener. Et on retrouve, on est dans une période qui est très compliquée, et donc il était important aussi de montrer à ces femmes-là qui essaient toujours de lutter, et bien qu'elles sont l'héritière de toutes ces femmes-là qui ont lutté avant elles. Il y a eu des progrès, et là on est dans une période un petit peu décadente où on est en perte de valeur. Il était important de restituer l'importance de la femme qui est porteuse de l'humanité, n'oublions pas, et qui pendant des siècles était considérée comme un objet qui n'existait pas, qui portait le nom du père ou du mari, mais qui n'avait pas droit de travailler, voilà. Et donc c'est de montrer toute cette évolution-là et de montrer aussi la richesse, en fait, qu'est-ce qui fait le féminin sacré. Voilà. Alors, vous évoquez des archétypes de femmes. Il y a même l'intervention de notre Renée Drebed-Soussan. Racontez-nous un petit peu cette collaboration. Oui, alors ça fait longtemps que je connais Renée, parce que je suis de formation historienne. J'avais écrit un ouvrage sur la communauté arménienne. C'est le premier ouvrage sur la communauté arménienne préfacé par Charles Aznavour, La Petite Arménie, qui avait eu le prix de l'Académie française, prix de l'Académie de Marseille. Et donc, j'avais collaboré plusieurs fois avec Renée sur l'histoire des femmes, parcours des femmes à Marseille. D'ailleurs, j'ai collaboré pour le dernier ouvrage sur les Marseillaises, dictionnaire des Marseillaises. Et donc, j'avais demandé à Renée, en fait, je voulais parler de Anne Frank, je voulais parler en fait de la période de l'histoire, des pages sombres de l'histoire, et j'ai hésité. Et puis, je voulais avoir un témoignage d'une femme, comment une femme pouvait vivre sa féminité dans un camp enfermé. Et je voulais allier à la fois l'histoire, mais aussi le côté humain, féminin, quelque chose de concret. Et elle m'a dirigée vers différentes historiennes. J'ai dit non, en fait, je veux vraiment quelque chose de concret, de quelqu'un qui a vécu ça. Et donc, elle m'a proposé un témoignage de Catherine Roux, qui est en fait des camps de Ravensbrück. Et c'est un témoignage très, très fort. Donc, j'ai décidé de faire un hommage aux femmes à travers ce témoignage-là, toutes les femmes qui sont emprisonnées aussi à l'heure actuelle, parce que c'est exactement la même chose. Et on retrouve, l'histoire se répète, et il n'y a que des victimes. Donc pour moi, c'était important. Ce n'est pas un spectacle contre les hommes, c'est vraiment un message d'amour et de réconciliation entre le masculin et le féminin, pour montrer que on est un miroir sacré. On est tous ce miroir sacré et on reflète cette lumière. Et donc, il est important de
de s'unir et de marcher dans le respect de nos différences. On pense aussi aux Afghanes qui voient leurs droits exactement, se et je fais un réduire chaque hommage jour. aussi les femmes en Iran qui, parce qu'il y avait une mèche de cheveux qui dépassait de leur voile, donc on les lapidait. Je parle aussi des femmes afghanes qui n'ont plus le droit de parler ni de chanter. Enfin, c'est aberrant. Donc voilà, c'est pour toutes ces femmes-là en soutien et toutes les femmes, les guerrières qui se battent pour tout ce qu'elles aiment, pour leurs droits, mais aussi pour défendre leur patrie. Oui, Voilà. pour la paix, évidemment. Alors, oui. on va revenir à ce spectacle. Vous mêlez plusieurs arts dans ce spectacle. Oui. C'est un spectacle musical qui mêle le théâtre, la poésie, le chant et des vidéos, vous l'avez dit. Oui. Et tout cela, c'est vous qui l'incarnez, Lydie ça. Belmont. Donc, effectivement, vous avez aussi un peu des accompagnateurs à côté de vous. Je crois que vous Oui, avez oui. un homme et 3 danseuses C'est également, important qu'il y ait un homme qui représente le masculin. évidemment. Voilà. Donc, rappelez-nous justement la force de ce type de spectacle qui mêle plusieurs arts. Justement, les gens ne vont pas voir juste un spectacle de chant, un spectacle de danse. Ça amène finalement aussi une diversité intéressante. Exactement. Et c'était pour montrer aussi toute cette richesse qui est à l'intérieur de chaque être humain. Donc là, je parle de la femme. Cette richesse, on peut la retrouver évidemment dans l'homme. Mais comme pendant longtemps, la femme a été bannie, soumise. Donc pour moi, c'était important justement de la resituer, dans son contexte historique, mais aussi en tant que femme, liée à la lune, avec ses émotions, et avec en tant que et puis tout par rapport à son métier également. Et c'était important pour moi de montrer toute cette richesse à travers le chant, la danse, tous les arts en fait. Puisqu'en fait, on est fait de différents éléments. Et donc, je commence aussi le spectacle par cela, parler des éléments. Donc, c'est mon côté un peu mystique. Parler de l'élément terre, air, feu, et eau. Et alors, dans la religion hébraïque, on parle de 3 éléments. Alors, et j'ai voulu montrer en fait ça. Donc, j'ai fait un clin d'œil et j'ai mêlé en fait une danse orientale à travers une très très belle musique de Nare Nare de Levon Minassian et d'Armand Amar. C'est une très belle collaboration qu'ils ont faite il y a quelques années sur un très bel album. Et donc, j'ai voulu montrer la danse hébraïque. Donc, j'ai découvert ça, la Teima, à travers Aleph, Mem et Yod. Oui. Voilà. Super. Et, Oui, donc Chine. vous pensez en plus à tout le monde. Alors, Oui, vous oui. dédiez ce spectacle à la mémoire d'Anouch Apetian, la soldate arménienne massacrée le 13 septembre 2022 lors de l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Vous dites, je cite, et vous l'avez déjà un petit peu évoqué dans cette interview, c'est un hommage aux guerrières, connues ou inconnues, à toutes les femmes arméniennes, iraniennes ou autres de tous les pays, cultures, en Israël, en Afrique, en Amérique, en Asie, qui se battent actuellement pour leur liberté. C'est très fort comme message, Lydie Belmont. C'est très très fort. Je revenais d'un voyage à Jérusalem, le 12 septembre au soir, au 13. Et le 13, quand j'atterris, j'apprends que cette femme, Anouch Apetian, est massacrée. Ça a été pour moi... J'en ai les frissons encore rien que d'en parler, parce que c'est vrai que pour moi, c'était la première fois que j'allais à Jérusalem et j'étais vraiment dans une... J'étais amoureuse, je suis vraiment tombée. Déjà, c'était vraiment un appel du cœur. Et j'étais en amour, j'étais dans une dynamique de paix, Et quand j'atterris, vraiment, là, c'était le retour à la réalité. Pour moi, c'était une horreur. En étant d'origine arménienne et en étant écrit le premier livre sur la communauté, pour moi, c'est important, la tradition, et de perpétuer, en fait, la mémoire. Et de voir, en fait, ce pays qui a feu à sang et que dans l'indifférence la plus totale, et ce symbole de femme, pour moi, je vais honorer sa mémoire, puisqu'on en a peu parlé. Une mère de 3 enfants, soldate, massacrée, elle a été capturée, elle a été violée, les yeux crevés, les doigts coupés en morceaux dans la bouche. Ils ont filmé ça, ils ont montré ça sur les réseaux sociaux. Voilà, pour toutes ces femmes, et c'est un symbole. Malheureusement, et il y en a d'autres femmes dans tous les pays. Voilà. Donc, et c'est en hommage à toutes ces femmes qui se battent pour tous les enfants qu'elles ont laissés, qu'elles ont pas pu voir élever. Voilà, c'est quelque chose qui me touche, moi, en ayant 2 garçons, 2 enfants. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, et j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce spectacle, mais aussi à toutes les femmes dans le monde entier. C'est important. Pour ce projet, vous avez un partenariat avec Armelle Weinberg, présidente de l'association Marseille J'ai très envie, ainsi que l'association Art Ève et la production Artiste et vous.
Pourquoi vous ont-ils suivi dans cette aventure selon vous? Qu'est-ce qui les a séduits? Alors Marseille, j'ai très envie. Armelle, c'est un coup de cœur qu'on a eu ensemble, et elle a été partante puisque elle se bat depuis, ça fait 10 ans, c'est 10 années de son association. Elle se bat pour les enfants malades, mais aussi pour les femmes, et elle est partie prenante. Elle est très dynamique, et elle a été de suite, elle est partie, elle a été ok pour me suivre là sur ce projet. Et l'association Arève aussi, donc a été touchée par ce projet-là. Et Artistez-vous, eh bien, c'est la production qui produit les artistes aussi, et qui me suit aussi en tant qu'artiste depuis quelques années. Donc voilà. Super. Et est-ce qu'on aura l'occasion peut-être de voir ce spectacle au-delà de ce dimanche 24 novembre mais j'espère, à 17h? c'est le souhait. Si vous le permettez, je parle aussi de quelques sponsors, la Marseillaise aussi, qui ont eu un coup de cœur pour le spectacle, avec Pierre Guy, que je salue, Aramine, la société Aramine, la Villa Massalia, donc nouveau directeur Steven, qui a été partie prenante rapidement et qui soutient beaucoup de projets. Voilà. À MCS, on a oublié Naïra Sarksian, qui nous a prêté quelques costumes pour le tableau. Il y a de très très beaux costumes. Donc oui, j'ai oublié de préciser. Donc il y a de la danse Teima, donc il y a la danse orientale, il y a du Carbina Burana. Sur les camps, justement, il y a du swing, il y a du bebop, il y a du charleston, il y a du contemporain. C'est vraiment très riche au niveau et montrer aussi le French Cancan, montrer aussi l'évolution de la danse à travers l'évolution des femmes. Ça fait partie aussi de cette évolution et de l'émancipation des droits des femmes à travers la danse. Et je parle du French Cancan, qui, figurez-vous, est hérité des femmes qui se sont battues pendant la révolution de 1830, et sur les barricades, en fait, elles montraient leur fameuse cathédrale au clergé. Génial. Et donc, ce mouvement a été ensuite inspiré par les lavandières, qui étaient pourtant des femmes du peuple, qui n'étaient pas du tout danseuses professionnelles, mais qui se sont inspirées de ces mouvements-là pour la danse du French Cancan, qui a été une danse sulfureuse et qui a participé à l'émancipation de l'évolution des femmes. Donc, on espère que ce spectacle va tourner, pourquoi pas, dans plusieurs salles. C'est mon souhait, dans plusieurs salles, en France et à l'étranger. C'est vraiment un message de paix. C'est vraiment un témoignage, c'est un petit peu, je dis, mon évangile. Oui, une évangile d'amour et de paix, vraiment. Mais écoutez, on vous souhaite le meilleur, évidemment, pour ce spectacle. Merci. Je suis accompagnée par 3 danseuses, voilà. 3 danseuses et donc un homme aussi. Et un comédien, Pierre Bedou, Lina Jamkotian, Nicole Moreno, Laurence Blanc. Une petite anecdote sur Laurence, qui, quand j'ai rencontré, une danseuse vraiment de multiples talents, donc je lui ai proposé le tableau sur Carmina Burana, qui est juste après les camps. Et elle me disait, voilà, je vais mettre une robe que, si tu permets, elle m'a montré sa robe. Elle me dit, tu vois, c'est la robe de ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère, elle a été dans les camps. Et comme elle n'a pas eu sa jeunesse, pas eu de jeunesse, quand elle était âgée, elle portait cette robe-là, elle allait dans les bals, elle allait regarder les autres danser. Génial. Et donc c'est pour lui rendre hommage aussi. Et vraiment, sur ce spectacle, il y a une incarnation. Il y a eu des synchronicités incroyables. Comme pour ma rencontre avec Cécile Lévy, que je salue, et qui m'a initiée à la TEIMA. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup Lydie Belmont d'être venue nous présenter votre spectacle Sacrée Femme, qui se joue ce dimanche 24 novembre à 17h au théâtre Acte 12 dans le 12e arrondissement de Marseille. Pour réserver, vous pouvez aller sur Hello Asso tout simplement. Voilà, exactement, bien sur place aussi. Voilà, oui, directement au guichet. C'est bien. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous.